Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de Mister Blu-ray Vinyl pour la deuxième vidéo de la journée en termes de vidéo achat Blu-ray. Et donc là je vais vous présenter à peu près 12 films, 12 films que j'ai pu récupérer la semaine dernière. Donc il y a des achats via Amazon, eBay et de la brocante, donc tout simplement. Donc on va voir tout de suite ça ensemble après le générique. Allez, c'est parti les amis. Donc je vais commencer cette présentation avec eBay, avec pas mal de films que j'ai acheté, 5, 8, 5, 6, 7, 8, parce que j'en ai déjà montré dans la vidéo précédente, donc je pense qu'il y a à peu près 8 films. Et donc c'est un lot tout simplement que j'avais acheté à un vendeur sur eBay, et donc dans ce lot, il y avait Trends, donc un film de Danny Boyle, avec James McAvoy, Vincent Cassel, Rosario Dawson. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce film, donc les synopsis rapidement. Simon est commissaire-priseur expert en œuvres d'art et maîtrise parfaitement toutes les procédures de sécurité en cas de vol. Cela fait de lui un complice idéal pour Franck, cambrioleur professionnel, avec lequel il va dérober un tableau d'une valeur de 25 millions de livres. Seulement, dans le feu de l'action, Simon est assommé et perd connaissance. À son réveil, deux choses ont disparu, le tableau et sa mémoire. Face à l'amnésie de son complice, Franck n'a plus qu'une solution, l'hypnose. Donc je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais c'est un excellent thriller de Danny Boyle, un peu méconnu. Au niveau des pistes sonores, donc on trouve du français et un DTS HD Master Audio 5.1 ainsi que de l'anglais et des sous-titres français. Quelques bonus, making of, des scènes coupées. J'avais passé un excellent moment devant ce film. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu, donc ça va être vraiment avec plaisir que je vais le revoir, mais il m'avait bien retourné la tête. Au niveau du scénario, je pense que c'était assez malin et c'était vraiment bien foutu, quoi. Donc bien content de le rentrer dans la collection, ce Trans. J'ai récupéré également un film de Jeff Nichols qui s'appelle Mude. Donc c'est avec Matthew McConaughey, Ty Sheridan, Sam Shepard et Reese Witherspoon. Donc j'ai adoré ce film. J'aime beaucoup le cinéma de Jeff Nichols. C'est un très très grand cinéaste américain, un auteur, qui fait des excellents films. Dont notamment Midnight Special. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et donc ce Mude, c'est vraiment une histoire très très intéressante. Je vais vous lire rapidement le synopsis. Lors d'une escapade sur une île du Mississippi, Ellis et Neckbone rencontrent Mude, un homme énigmatique qui vit dans un bateau, perché dans un arbre. Il attend de retrouver Juniper, la femme de sa vie, pour laquelle il a tué un homme. Fasciné par cet homme et touché par sa quête romantique, les deux adolescents entreprennent de l'aider. J'avais adoré ce film, franchement. Très très bon jeu d'acteur de Matthew McConaughey dans ce film. Du français et de l'anglais, avec des sous-titres français. Donc je sais pas si vous connaissez ce film, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous l'avez vu et ce que vous en pensez tout simplement. Mais moi j'avais adoré. Donc par le réalisateur de Tech Shelter, Jeff Nichols, Tech Shelter, avec Michael Shannon, je sais pas si vous l'avez vu aussi celui-ci. M'avait bien retourné la tête également. Donc, un excellent film. Une filmographie quand même assez impeccable, je trouve, de Jeff Nichols. Et donc bien content également de le récupérer dans la collection, ce Mude. Belle découverte. J'ai récupéré également un film sud-coréen, Dernier train pour Busan. Bon, celui-ci j'avais adoré, je l'ai vu au cinéma. Et franchement, je m'étais pris une bonne petite claque. Donc là, il a sorti la suite, Peninsula, qui est nettement moins bonne quand même. Celui-ci est excellent, franchement, c'est vraiment un excellent film.
virus inconnu se répand en Corée du Sud. L'état d'urgence est décrété. Les passagers d'un train se livrent à une lutte sans merci afin de survivre jusqu'à Busan, l'unique ville où ils seront en sécurité. C'est quasiment à huis clos, hein. Ça se passe quasiment dans un train. Bon, il y a une scène dans une gare à un moment donné, mais franchement, l'action est très très bien menée. Le suspense est vraiment total. Très très grand film de genre. Franchement, un classique hein, pour moi, tout simplement. Ce dernier train pour Busan. Donc au niveau des pistes sonores, on trouve donc du coréen DTS HD Master Audio 5.1 et du français également DTS HD Master Audio 5.1 ainsi que des sous-titres français. En bonus, donc le film Soul Station, qui va être le préquel, je pense, à Dernier train pour Busan, Making of et les Futurettes. Donc bien content également de le récupérer dans la collection, celui-ci. Hein. Un petit prix, hein, tout comme Youd et Trends, hein, autour de 4 euros, je pense, 4-5 euros maximum. Donc bon, c'est une bonne affaire, hein, je pense. Alors j'ai récupéré un film que je n'ai pas vu. Les Chaussons Rouges. Alors j'ai regardé un petit peu les critiques, hein. Ça fait un petit moment que j'entends parler de ce film, hein. Et j'ai jamais eu l'occasion de le voir, donc bah là j'en ai profité également hein, pour l'acheter via Solo. Et bah, ils disent que c'est l'un des plus grands films britanniques hein, jamais réalisés, donc bah, j'ai vraiment très très curieux de voir ce film. Alors rapidement. Donc le soir de la première de Cœur de Feu, le célèbre directeur de ballet Boris Nementov fait la connaissance de Victoria Page, une danseuse qu'il persuade de l'engager. Intransigeant, celui-ci dirige sa compagnie d'une main de fer. Lorsqu'il annonce son nouveau ballet, Les Chaussons Rouges, il s'agit d'un projet d'une ampleur sans précédent. Un novice, du nom de Julian Craster, le composera. Victoria Page le dansera. Ils deviendront des vedettes à condition de tout sacrifier à cet art. Donc bon, j'ai regardé beaucoup de critiques, hein, mais apparemment ça a l'air d'être quand même assez fabuleux. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu, mais bon, n'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, ce que vous en pensez. Je pense que je vais le regarder très très prochainement. Donc il y a quand même pas mal de bonus, hein, mine de rien. Bon, apparemment il y a une belle restauration, présentée par Martin Scorsese. Donc ça a l'air pas mal, hein. Enfin, moi je pense que je risque de pas être déçu. 135 minutes, 2h15 quand même. Avec une VO, une VF, hein, PCM mono, avec des sous-titres français. Ça va vraiment être une curiosité, hein. Mais bon, c'est vrai que j'en ai entendu parler depuis quand même pas mal de temps. J'ai jamais osé franchir le pas. Et là, j'en ai profité, hein, comme je disais, via ce lot, un petit prix, hein, autour de 4 euros, je crois. Donc, bah, hâte de découvrir ce film. Hein. Les Chaussons Rouges. Et enfin, dernier film du lot que j'ai récupéré, un film de James Gray, Lost City of Z, en anglais, avec Shirley Luman, Robert Pattinson, Sienna Miller, Tom Holland. Un film que je n'ai pas vu également. Donc James Gray, bon, on ne présente plus, hein, La nuit nous appartient, notamment ce qui est noté sur la jaquette, et là dernièrement Armageddon Time, Little Odessa, donc vraiment des excellents films à chaque fois. Hein. Un très grand auteur contemporain, James Gray. Donc au niveau du scénario, Percy Fawcett est un colonel britannique reconnu et un amant aimant. En 1906, la Société géographique royale d'Angleterre lui propose de partir en Amazonie afin de cartographier les frontières entre le Brésil et la Bolivie. Sur place, l'homme découvre des traces de ce qu'il pense être une civilisation, une cité perdue, très ancienne. De retour en Angleterre, Fawcett n'a sans cesse de penser à cette mystérieuse civilisation, tiraillant entre son amour pour sa famille et sa soif d'exploration et de gloire. Donc j'ai entendu que du bien. Bah, les critiques apparemment ont l'air très très bonnes hein, sur ce film. Au niveau des visuels, apparemment ça a l'air magnifique. Donc vraiment très très content de récupérer ce film. Au niveau des pistes sonores, on a de l'anglais et du français en DTS HD Master Audio 5.1, ainsi que des sous-titres français. Donc bah, hâte de découvrir ce film. Hein. Je pense que ça va être visuellement, je pense que ça risque d'être magnifique. Donc bien content de récupérer également dans la collection celui-ci.
Alors, lors de ma petite brocante d'hier, hein, j'ai également trouvé 2 autres films. Mais Qui a retué Pamela Rose, hein, un film que j'avais adoré, hein, que j'ai pas vu au cinéma, que j'ai vu en DVD à l'époque. Et donc bah, j'ai décidé de le prendre, hein. Je pense que j'ai dû payer 1 euro, pas plus. Donc avec Cadet Olivier, hein. Je suis relativement client de leur humour. Donc bien content également de le récupérer dans la collection, hein. Donc au niveau du synopsis, hein, rapidement, le cercueil de Pamela Rose a été volé. C'est l'occasion idéale pour nos 2 super agents du FBI, Richard Bullitt et Douglas Reaper, de reformer un tandem de choc pour résoudre cette affaire. Mais c'est sans douter qu'ils seront bientôt les seuls à être au courant que la présidente des États-Unis of America est sur le point d'être assassinée. Donc bon, c'est une bonne comédie, hein. Ça fait le boulot, franchement. Moi, l'humour me convient parfaitement. Bon, après, c'est assez particulier, hein, ça je vous le concède. Mais bon, je suis assez client de ce genre de film, hein. Un peu absurde. Donc, il n'y a pas de souci. Avec une piste française en DTSH des Master Audio. 5 points, hein, pour une durée d'1h38. Donc, une bonne comédie, hein, pour moi. Franchement, très très bon. Et j'ai récupéré un film de Guillaume Canet, hein, certainement son meilleur film, hein. Ne le dit à personne. Donc avec François Cluzet, Marie-Josée Croze, André Dusselier, Christine Scott Thomas, François Berléand, enfin il y a un casting assez incroyable, hein. Et je trouve que c'est un excellent film, hein. Je suis pas trop fan du cinéma de Guillaume Canet en général, hein. Mais là je trouve que, enfin, en tant que réalisateur, il est quand même relativement bon, hein. Surtout que là il avait quand même une excellente histoire à mettre en scène, donc je pense que ça joue pas mal, hein, sur la qualité du film, donc un bon petit film, hein, celui-ci. Alors au niveau du synopsis, Alex est totalement détruit depuis le meurtre de Margot, sa femme. 8 ans ont passé. Alex reçoit un email anonyme, il clique une image, le visage d'une femme au milieu d'une foule, filmé en temps réel, celui de Margot. Donc bien content de le récupérer également dans la collection, hein, celui-ci. Quand même pas mal de bonus. Et bon, pareil, hein, pour 1 euro, 1,50 €, je sais plus exactement, donc voilà, bien content de le récupérer également dans la collection. Alors maintenant, je vais vous présenter 5 films que j'ai récupérés d'Amazon, hein. Donc, le premier film que je n'ai pas vu, hein, je pense que c'est un classique aussi, mais je ne l'ai pas vu, je suis carrément passé à côté, hein, réalisé par Curtis Hanson, hein, le réalisateur de La main sur le berceau et Confidential. Il s'agit de La rivière sauvage, avec Meryl Streep et Kevin Bacon, sur une musique de Jerry Goldsmith. Franchement, je ne connais pas ce film. Honte à moi. Bah bon, après on peut pas tout voir, hein, effectivement. On découvre ça petit à petit, hein. On a toute une vie pour découvrir un nombre incalculable de films, hein. Donc il n'est jamais trop tard pour bien faire, ou mal faire, hein. Donc là, au niveau de l'histoire, ancienne monitrice de rafting, Gail a passé sa jeunesse dans une région sauvage du Montana où chaque année, elle a pris l'habitude de venir se ressourcer avec son fils, Rourke, et son mari, Tom, grâce à une expédition sur une rivière qu'elle connaît bien. Mais Tom, stressé par son travail, est de plus en plus réticent à l'idée de la suivre, si bien qu'elle part seule avec son fils, passe rendre visite à ses parents avant que Tom ne la rejoigne in extremis. Comme s'il s'empressait l'éventualité d'une rupture entre eux. 3 hommes, Wade, Terry et leur guide Frank, font de même. Mais Frank disparaît mystérieusement. Donc ça va vraiment être une découverte totale, ce film, pour moi. Je ne le connais pas du tout. Bon, Curtis Hanson, je connais quand même le réalisateur. La main sur le berceau, je l'ai vu. Elle est Confidential, je l'ai vu notamment. Donc bon, je sais plus ou moins à quoi m'attendre. Je pense que ça va être quand même relativement bien réalisé. Le suspense risque d'être haletant. Je pense que je me fais pas trop de soucis avec ce film. Au niveau des pistes sonores, on a du français et de l'anglais en DTSH HD Master Audio 5.1 et en 2.0 également, ainsi que des sous-titres français. Donc bien content de le récupérer également dans la collection suisse. Ça va vraiment être un plaisir de le découvrir. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, ce que vous pensez de ce film si vous l'avez vu. Mais bon, je m'attends à du très bon film. Alors j'ai récupéré également Moon Age Daydream de Brett Morgen. Donc c'est un documentaire, hein, sur David Bowie.
donc qui a été passé au Festival de Cannes, il y a un an ou deux, je pense. Et bon, je m'attends à un truc assez psychédélique, hein, d'après ce que je peux lire. Une expérience cinématographique immersive que nous propose le cinéaste nommé aux Oscars, Brett Morgan, réalisateur de Cobain, Montage of Heck et Rolling Stone, Crossfire Hurricane. C'est une odyssée à travers l'œuvre créative et musicale de David Bowie, encourageant le spectateur à célébrer son héritage et son influence comme jamais auparavant. Donc, hâte de découvrir ça, hein. Le film fait 2h15, avec en piste sonore de l'anglais en Dolby Atmos, ainsi que du DTS HD Master Audio 5.1, et des sous-titres anglais, français, néerlandais, allemand et italien. Donc j'ai hâte de découvrir ça, hein. Je pense qu'au niveau visuel, je pense que ça risque d'être vraiment pas mal. Donc c'est pareil, hein. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, hein, si vous avez vu ce documentaire, hein, sur David Bowie, qui a l'air très original. Donc hâte de découvrir ça. J'ai récupéré 3 films de Hayao Miyazaki. Il s'agit du Château ambulant, que je ne connais pas, hein, que je n'ai pas vu. Donc au niveau du synopsis, hein, la jeune Sophie, 18 ans, travaille inlassablement dans la chapellerie autrefois tenue par son père, malheureusement décédé. Résignée à son sort, c'est lors de l'une de ses rares sorties en ville qu'elle fait la connaissance du beau Haru, un magicien. Mais la sorcière des Landes, jalouse de cette rencontre, jette un sort à Sophie, la transformant en vieille dame. Accablée par sa nouvelle apparence, Sophie s'enfuit dans les montagnes et tombe sur la demeure de Haru, son château ambulant. Et si tout ceci n'était que le commencement d'une merveilleuse histoire. Donc je ne connais pas du tout ce film, j'en ai beaucoup entendu parler, hein, forcément, hein, avec Miyazaki, mais je ne connais pas du tout son univers, ou très peu. Hein. Donc j'ai hâte de découvrir ça, hein, tout simplement. Donc au niveau des langues, on tue du français et du japonais. Il n'y a pas d'indication supplémentaire au niveau de la langue, hein. Donc au niveau du format, je ne sais pas du tout. Ah si, DTS HD Master Audio 5. Pardon. Donc hâte de découvrir ce film, hein, qui apparemment sont des petits chefs-d'œuvre, hein, Miyazaki. Donc dans la même collection, j'ai récupéré Le Voyage de Chihiro. Ça, c'est un film que j'ai vu il y a quand même très longtemps, et donc j'ai quasiment plus de souvenirs, hein. Donc je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas. Ça a l'air d'être un classique également aussi, hein, donc je suis peut-être passé complètement à côté, hein, quand il est sorti à l'époque. Donc au niveau de l'histoire, hein, Chihiro, une fillette de 10 ans, est en route vers sa nouvelle demeure en compagnie de ses parents. Au cours du voyage, la famille fait une halte dans un parc à thème qui lui paraît délabré. Lors de la visite, les parents s'arrêtent dans l'un des bâtiments pour déguster quelques mets très appétissants, apparus comme par enchantement. Hélas, cette nourriture les transforme en porcs. Prise de panique, Chihiro s'enfuit, se retrouve seule dans cet univers fantasmagorique. Elle rencontre alors l'énigmatique Haku, son seul allié dans cette terrible épreuve. Hâte de revoir ça, hein. Plus grand succès de l'histoire du cinéma au Japon. Oscar du meilleur film d'animation. Un petit chef-d'œuvre, hein, d'après ce qui est noté. Bon. Hâte de voir ça, hein, donc également dans le même format, en DTS HD Master Audio 5.1. Le Voyage de Chihiro. Bien content également de le récupérer dans la collection, hein, celui-ci. Et puis enfin, le Château dans le ciel, que j'ai pu prendre, hein, je crois que c'était les 3 pour 30 €, je crois, ou même moins. Je crois que j'ai dû payer 8 € pièce, je pense, avec l'offre Amazon. Donc celui-ci, pareil, hein, je ne le connais pas du tout. Donc, qui est vraiment Cheetah, la fille porteuse d'une pierre en pendentif au pouvoir magique qui suscite bien des convoitises. Retenue prisonnière à bord d'un dirigeable, l'enfant affronte une bande de pirates de l'air menée par la très pittoresque Dora, puis une armée de militaires à la solde de Musca. Un gentleman machiavélique, trop poli pour être honnête. Sauvé par le jeune Pazu, Cheetah se réfugie dans un village de mineurs. Là, elle tentera avec le garçon de percer le secret de ses origines pour prouver que l'histoire de Laputa, l'île mystérieuse flottant dans les airs, n'est pas une légende. Joli programme, hein, de toute façon, comme toujours apparemment avec Miyazaki, hein, donc hâte de découvrir ce film. Une nouvelle fois, hein.
donc avec du français et du japonais, en DTS HD Master Audio 5.1, avec une durée de film quand même relativement longue, à chaque fois, 2h05, là, pour le château dans le ciel, le voyage de Chihiro, 2h04, ouais, bon, à peu près à chaque fois dans les 2 heures de film, 1h59. Pour le château ambulant, donc franchement, bien content d'y rentrer dans les collections. Ces trois-là. Bon, bah écoutez, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, hein, comme je vous l'ai dit, de me faire un petit peu des petites critiques sur les films que je vous ai présentés, savoir ce que vous en pensez, si vous les aimez, si vous ne les aimez pas. Et puis, bah non, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Hein. Donc, bah, n'hésitez pas à vous abonner, hein, simplement, pour les prochaines vidéos. Allez, ciao les amis, à bientôt.